Eh bonjour, bonsoir et enchanté, c'est Vitek, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle review sur l'épisode 6 de Digimon Beat Break qui se nomme Je n'ai plus le titre en tête. Voilà, c'est le titre de l'épisode. Bref, du coup, c'est la suite directe, forcément, de l'épisode 5, qui s'appelait Moitié-Moitié. Celui-là, je m'en souviens. Voilà, on s'était laissé quand même sur une scène, un cliffhanger un peu sympathique. Donc voilà, avec Pandamon qui s'était fait marave par Astamon. Donc là, on a un peu la suite. La suite, c'est pas hyper... voilà, c'est un épisode de conclusion, vraiment. J'allais dire de l'arc Pandamon, mais un arc de 2 épisodes, c'est à chier. Bref. Mais du coup, on a Pandamon et Gekomon qui sont dans un sale état. Qui sont sur le point de se faire abattre par Astamon, mais pas de soucis, il y a les copains de Glowing Down qui sont là, qui arrivent à la rescousse, qui sauvent la mise, on va dire, et forcément à 4 contre 1, ça fait un peu chier, donc du coup, on a tout simplement Astamon et Yukari, voilà, qui battent en retraite. À partir de là, Pandamon il se fait soigner, hein, forcément. Hein, le vieux, ça le fait chier que Pandamon soit pris une telle raclée. Du coup, il décide forcément d'aller directement voir Yukari. Je parle du vieux, je parle le gars que tout le monde appelle patron là. Hein. Voilà, comme ça. Le chef du clan Panda là. J'en reviens toujours pas. Clan Panda, le clan Koala. Ça a dû fulminer dans l'imagination. Bref. Et du coup, le vieux décide d'aller voir directement Yukari pour mettre fin à tout ça. Il lui dit, quitte à m'ôter la vie, arrête ce massacre. Je veux plus que mon quartier souffre. Parce que après ce qu'il a vu, ce qu'ils ont fait, à Pandamon, forcément ça le fait chier. Et il veut régler ça lui-même. À partir de là, l'autre, oui, c'est bien sympa, hein, le vieux, lui, il est dans l'ancien, dans le traditionnel. Donc il dit, tu sais quoi, je vais m'ouvrir le bide, voilà, je vais faire un... Putain, comment on appelle ça déjà, ce style de sacrifice au Japon, là je me souviens plus, peut-être que ça me reviendra. Bref, il veut s'ouvrir le bide pour se sacrifier sa vie, quitte à sacrifier sa vie, pour que Yukari laisse le quartier tranquille, sauf que Yukari, c'est un mec de maintenant, c'est un mec du présent. Donc c'est un méchant. Et du coup, il a dit, va te faire enculer, t'as beau t'ouvrir le bide, mais moi j'y gagne que dalle. Ce que je peux comprendre, en vrai, hein. À part un peu d'honneur, t'y gagnes que dalle, ça c'est clair. Donc voilà, du coup le vieux il se fait tabasser par Astamon, hein. On le voit pas, c'est montré, on va dire, off-screen. Off-screen, pas pour. C'est compliqué, c'est le matin. C'est montré off-screen, voilà. Juste on a le vieux qui se fait recueillir par le clan Panda parce il s'est fait péter la gueule. Pandaman. Ça c'est dans Pandaman, c'est dans One Piece, hein, faut pas se gourer. Pandamon, du coup ça lui casse les couilles, il veut y aller, sauf que le vieux il lui dit non. Nous on a un esprit chevaleresque, c'est dit comme ça hein, dans l'épisode. On a un esprit chevaleresque, il est hors de question que on se serve de la violence pour se venger. Nous, la violence on s'en sert pour défendre les plus faibles. Ce qui est très louable. Franchement, très louable. Du coup, Pandamon, il est un peu tiraillé. Il se dit, je sais pas, est-ce que je vais leur péter la gueule? Est-ce que je reste là? Sauf que Tomoro, lui, pas le temps. Parce que cet esprit chevaleresque, ça lui rappelle forcément son frère, du coup, qui s'est sacrifié pour lui. Sauf que lui, il veut pas en rester là, du coup, il veut aller péter la gueule à Astamon et Yukari. Ce que je comprends. Entre-temps, on voit quand même que Yukari a des tops au sein de la protection civile, ceux qui capturent les mauvais Digimon et les mauvais proprios, on va dire. Il a des infos par une top de la protection civile qui lui donne des listes de noms pour recruter des mecs qui ont des Digimon, pour faire le sale boulot, en gros. Hein, voilà, c'est purement du recrutement. Et du coup, on a Tomoro quand même qui part avec ses compagnons pour aller péter la gueule à Yukari. Pandamon qui ne veut pas en rester là finalement, il décide de quand même venger le vieux, part avec eux,
S'ensuit une scène de combat très très cool, avec du coup au début c'est un peu short, hein, tout le monde se fait plus ou moins péter la gueule. Très bon moment de bravoure de Pandamon qui va défendre nos héros contre une attaque de Astamon, mais vraiment genre bouclier, en mode bouclier, il se prend des tirs et tout. Vraiment très stylé cette scène là, j'ai pas mal aimé. C'est après c'est plus tard, non, c'est plus tard, j'ai eu un petit frisson. Bref. Et bon, par contre, il y a un truc que ça a pas duré longtemps, mais ça m'a pas trop plu. C'est le coup de bon tout le monde se fait la passe avec Gekomon en gros pour que Gekomon puisse aller jusqu'à Astamon. Tomoro charge un peu son Impulse, ce qui donne de la force à Gekomon. Gekomon arrive, alors ça dure pas longtemps, il arrive à surprendre Astamon et ça m'a un peu gêné. Pourquoi ? Rappelons que Gekomon est un Digimon disciple. Astamon c'est un Digimon de niveau ultime. Je trouve ça trop facile en fait. Je trouve ça trop facile que Gekomon ait si facilement l'ascendant sur Astamon. Je trouve ça trop facile. Ça a duré moins de 10 secondes, certes. Mais j'aurais bien aimé que malgré tout ça, Astamon il se retourne chassé dans la gueule. Et voilà. Bon. Finalement il lui fout un putain de coup de pied vers le bas et l'écrase au sol. Donc ça a plutôt rétabli la situation. Pandamon qui utilise un stratagème après très ingénieux. Fallait y penser. Je te jure, j'ai vu la scène. Je me suis dit, bah oui en fait. Bah oui, pourquoi pas. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait logique de faire ça. Franchement, le stratagème de mettre ses griffes. Oui, parce que bon. Alors, déjà, il ramasse le fusil. Il dit à Astamon, vas-y, je te rends ton flingue et en échange, tu libères Gekomon. Ok, jusque-là, tout va bien. Comment il s'appelle ? Non, c'est Astamon qui dit ça, je crois. Oui, c'est Astamon qui dit ça, qui marchande. Quand un méchant marchande, frère, jamais de la vie tu l'écoutes. Jamais de la vie. c'est évident. Dans tous les films, c'est pareil. Dans toutes les séries, c'est pareil. Dans tous les mangas, c'est pareil. Tu marchandes. Quand l'ennemi commence à marchander en face de toi, tu n'acceptes pas. Bref, donc du coup, Pandamon se fait avoir, avec des gros guillemets, hein, je dis ça. Lui rend son flingue, Astamon lui dit bah merci de m'avoir rendu mon flingue, maintenant je peux flinguer ton pote. Voilà. C'est ouh, on l'avait pas du tout vu venir. Mais bon, ça voilà, Astamon qui va du coup essayer de tirer sur Pandamon parce que il lui dit écoute, c'est soit ta vie soit la sienne. Pandamon indirectement choisit de sacrifier sa vie, forcément. Sauf que Astamon au moment de tirer, son fusil se bloque et explose. Et on voit plutôt que en fait, c'est Pandamon qui avait mis ses griffes, qui avait cassé ses griffes à l'intérieur du fusil pour qu'il pète au moment de tirer. Très ingénieux. Et enfin, je l'avais pas vu venir. Hein. Très honnêtement, je l'avais pas vu venir. Donc très sympa à ce niveau-là. Et après, on a une scène quand même en termes d'animation qui est plutôt sympathique avec Pandamon qui fonce. C'est juste une attaque, hein. Rien de fifou. Juste une attaque qui permet de mettre à mal. Qui permet de vaincre, finalement, non, de vaincre carrément Astamon, mais non pas sans sacrifice, car Pandamon en fait cherche tout l'e-pulse qu'il avait en réserve pour donner cette attaque, mais sauf qu'en consommant tout l'e-pulse qu'il avait, forcément, il est voué à disparaître. Gekomon qui refuse ça, instinctivement, va se coller à Pandamon, et du coup, il va partager son propre e-pulse avec Pandamon, ce qui va faire qu'ils vont survivre. Tout est bien qui finit bien. Pandamon se fait réprimander par le vieux parce qu'il a voulu y aller. Bref, mais tout est bien qui finit bien. Voilà. L'épisode se termine par nos héros qui rentrent chez eux et puis c'est tout. Voilà. Donc cet épisode, c'était sympa. C'était sympa. Il y avait des bons moments. Notamment par rapport à Pandamon, hein, qui des moments, on va dire, c'est le moment émotion. Voilà, c'est le moment émotion, on montre l'attachement qu'il a envers le vieux. Et c'était plutôt sympathique à voir.
Les combats étaient plutôt sympathiques aussi. Alors, au tout début de l'épisode, le premier combat qu'on a vu avec la camaraderie qui arrive, on va dire. La cavalerie qui arrive, pardon. C'était pas hyper, voilà, mais c'était juste pour montrer qu'ils étaient là. Et ensuite, le combat de fin est quand même vachement plus sympathique. Avec comment il s'appelle Wolfermon ouais, je sais plus. L'évolution de Pristimon, qui offre une prestation tout à fait honorable hein, en escaladant cet immeuble pour éviter les tirs. Plutôt sympathique. Mais à part ça, bon, épisode, voilà, ça clôture l'arc Pandamon. Rien de spécial à ce niveau-là. Bref. Du coup, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. On verra la semaine prochaine, à l'épisode 7, où c'est que ça va nous mener. Je n'ai pas regardé, il n'y avait pas de cliffhanger, il n'y avait pas d'infos à la fin de cet épisode. Donc on verra, j'ai pas regardé la preview pour pas me spoiler, parce que les previews, c'est bon, les japonais ils adorent ça, le spoil. Mes couilles. Donc du coup, on verra la semaine prochaine. On verra la semaine prochaine l'épisode 7 de Digimon Beat Break. Sur ce, j'espère que l'épisode vous a plu. Moi ça va, l'épisode m'a plu, mais sans plus. C'était ok tiers. Voilà. J'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à lâcher un abonnement si c'est pas déjà fait, ça ferait super plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review et de nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde.